Alors, je voulais aborder le sujet du transgénérationnel. Qu'est-ce que le transgénérationnel? Qu'est-ce que ça vient jouer dans notre vie? Pourquoi aller chercher le transgénérationnel? Parce qu'il y a beaucoup de personnes des fois qui me disent oui, mais le passé c'est passé. Pourquoi on va aller remuer le passé? Parce que le passé influe sur le présent. On va partir du début. Le début, c'est que nos mémoires cellulaires sont déjà présentes. Moi, à mon niveau, j'étais déjà présente dans les cellules de ma grand-mère. Ma grand-mère a vécu des choses, qui les a transmises à ma mère et qui elle-même m'a transmis d'autres choses. Puisqu'à chaque fois, il y a la lignée du père, la lignée de la mère. Et tout ça vient s'inscrire au niveau de notre âme, au niveau de notre corps et au niveau de notre énergie. Moi, je distingue les trois parce que notre âme, c'est notre essence. Notre énergie, c'est celle qui nous fait qu'on est vivant aujourd'hui et qui a des mémoires aussi. Et notre corps a des mémoires aussi, car on est composé à plus de 70% d'eau et que la mémoire contient de l'eau. Bon, ça a été démontré, démonté, remonté, mais pour moi, c'est réel. Notre corps détient une mémoire. La mémoire du corps, la mémoire des muscles, enfin voilà, il y a des mémoires quasiment partout. Et donc, pourquoi aller chercher les mémoires transgénérationnelles? Car elles façonnent qui on est aujourd'hui. Je vais vous raconter, il y a une série qui s'appelle Le chemin de l'Olivier sur Netflix qui en parle très très bien. Il parle des constellations familiales, mais on n'est pas obligé de passer par une constellation familiale forcément pour aller chercher le transgénérationnel. On a tout type d'outils qui peut nous amener à ce transgénérationnel, par la kinésiologie, avec le tambour, avec les cérémonies cacao. On peut aller vraiment, même en soins, des fois j'ai des choses transgénérationnelles, et puis j'ai des défunts aussi qui m'amènent des informations aussi des fois sur les mémoires des familles. Notamment lors de secrets de famille, lors de blocages familiaux. J'ai notamment, il y a peu de temps, fait une séance avec une personne où il y avait des disputes entre frères et sœurs. Et en cérémonie cacao, je suis allée chercher, j'ai demandé l'origine, la source de ces conflits. Ça m'a fait aller dans les années à peu près 1400, et où il y avait un conflit entre deux frères. Un frère était médium, mais à l'époque on le faisait passer pour fou, et il a été renié de la famille, et en fait il était bloqué dans une espèce de sphère, on va dire, spatio-temporelle, hein. Alors ça peut paraître très perché, mais voilà, pour moi c'est ce que je ressentais. Et il a fallu que j'aille le libérer, et que je demande à ce que ça libère toute la lignée. Et derrière, en fait, la dame qui est venue me consulter, il y avait eu des disputes avec ses fils, et elle avait peur que les choses se reproduisent encore et encore. Et bizarrement, un quart d'heure après la séance, son fils l'a appelé, et il avait changé de ton, changé de façon de parler. Et j'ai eu, quelques temps après, le frère, donc un des concernés, qui m'a dit bah, je ne sais pas ce qui s'est passé lors de cette séance, mais il y a eu un impact, mon frère n'est plus le même. Donc, ce que moi ça m'a fait ressentir, c'est que cette personne de la lignée familiale, alors on peut parler du nombre d'années, hein, il n'y a aucun, pour moi, il y a le nombre d'années, parce que le temps entre là-bas et ici est complètement différent. La personne était coincée. Le fait de décoincer cette personne a fait que ça a libéré vraiment toute la lignée. Et en fait, on peut avoir des informations tant qu'on est calé sur notre intuition pour aller chercher les blocages. Les blocages, ça peut être des secrets de famille, ça peut être un enfant caché, ça peut être des viols, ça peut être... Enfin, voilà, après, bon, bien sûr, c'est pas sur des choses très positives forcément, mais du moment où on va chercher l'information, qu'on va déblayer ce qu'il y a à l'origine, ça va faire que ça va, l'énergie va recirculer correctement. Et pour ça, c'est bien d'aller remonter à l'origine. Alors des fois on peut le démontrer, des fois pas, mais ce qui importe finalement c'est le résultat. Le résultat que derrière en fait des personnes qui sont bloquées dans des schémas amoureux compliqués vont vraiment faire une rencontre, et ça va couler de source.
Ça peut être voilà, les conflits familiaux, ça peut être, enfin voilà, il y a tellement de sujets divers et variés que voilà, à quoi ça sert de travailler sa lignée transgénérationnelle, c'est vraiment de libérer ces schémas familiaux, de libérer les personnes, par exemple, la dernière fois, j'ai eu une personne où quelque chose est ressorti de l'ordre de la pauvreté. C'est-à-dire que c'était une famille qui avait vraiment subi la pauvreté, la faim, etc. Et ça a ancré dans la famille la croyance de il faut que je travaille dur, il faut que j'y arrive, il faut que je réussisse, mais j'ai pas le droit de gagner trop d'argent parce que l'argent c'est sale, parce que les riches ils nous ont jamais aidés. Voilà, il y a toutes ces croyances-là qu'il faut aller chercher et derrière déblayer le truc. Et ce qui m'a fait sourire, c'est que la personne, juste après la séance, donc on a fait la séance, je ne sais plus quel jour, et quelques jours après, elle a gagné au loto. Alors, pas forcément gagné des milliers d'euros, mais elle a gagné 135 euros alors qu'elle gagnait d'habitude 2-3 euros. Et ce qui était rigolo, c'est que c'était juste après la séance, quoi, l'air de dire, bon, bah tu vois, tu as le droit de gagner plus, quoi. Donc c'est ça qui est magique aussi dans ce qu'on peut travailler au niveau des soins, c'est de voir l'impact que ça peut donner derrière. Et voilà, donc c'est assez drôle, en tout cas, de vivre tout ça. Voilà. J'ai des multiples exemples, mais voilà déjà ceux qui me viennent en tête aujourd'hui. Voilà, donc pourquoi travailler ça? C'est pour libérer le corps, l'esprit et l'âme de ces boulets, de ces fardeaux, pour pouvoir s'en libérer et avancer plus sereinement. Voilà.